Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, la leçon d'aujourd'hui sur les cahiers de la licence CM2, al-Mustawa al-Khamis ibtida'i. Donc, ça sera une évaluation ou bien la préparation au bilan. Donc, c'est très important cet exercice. Bien. Alors, premièrement, A, complète les mots croisés avec le nom des organes de l'appareil digestif. Horizontalement, 1. Voilà 1. Autre nom du gros intestin, les aliments y transitent avant d'être rejetés. Alors, bien sûr, c'est-à-dire deuxième nom du gros intestin. Alors, on va donner les réponses après. Deuxièmement, les aliments y sont brassés pendant plusieurs heures. Ils forment une bouillie. Ils forment une bouillie. Deuxièmement, voilà. 3. Les aliments y sont réduits en nutriments et passent dans le sang. Voilà, 3. Et 4. Fin du gros intestin. Les déchets y sont stockés avant d'être évacués. Voilà. Et 5. Les aliments y sont coupés et brouillés par les dents et transformés par la salive. Voilà. Verticalement maintenant, A, ici, situé près du foie, cet organe stocke la bile. B, les aliments y descendent jusqu'à l'estomac. C, orifice qui permet d'évacuer les résidus de la digestion. Et D, gros organe qui fabrique la bile. E, voilà E, il fabrique les cycles pancréatiques qui aident à réduire les éléments. B, lit le texte, dessine l'appareil urinaire dans la silhouette, puis légende ton dessin avec les mots en gras. Alors, je vais vous donner la réponse à la fin, la réponse écrite. Alors, le fonctionnement de l'appareil urinaire. Chaque être humain possède normalement 2 reins. Les reins se situent de part et d'autre de la colonne vertébrale, sous les dernières côtes. Ils filtrent les déchets contenus dans le sang et éliminent l'eau en excès dans notre corps. Il fabrique ainsi un liquide appelé urine. L'urine passe ensuite dans les urétères, puis elle est stockée dans la vessie. Elle est ensuite évacuée par l'urètre. Donne un titre au schéma, puis explique en quelques lignes ce qu'il représente. Voilà, on va expliquer après avoir donné la légende, si vous voulez. Coche vrai ou faux. Nos besoins alimentaires changent au cours de notre vie, vrai ou faux. Il y a dans l'eau tous les éléments dont un nourrisson a besoin. Un enfant a des besoins énergétiques inférieurs à ceux d'un adulte. Une femme enceinte a les mêmes besoins en fer et en calcium qu'une femme qui n'est pas enceinte. Et quatrièmement, Yasmina est médecin. Aujourd'hui, elle vient en classe expliquer comment le sang circule dans notre corps. Écrit en quelques lignes ses explications à l'aide des mots cœur, veine, artère, circulation, sang, nutriments, dioxygène, maladie cardiovasculaire. Alors voilà maintenant. L'autre nom du gros intestin, c'est côlon. Et ici, pour 2, c'est l'estomac. 3, c'est intestin grêle. 4, rectum et 5, bouche. Pour A,
c'est la vésicule biliaire. B, oesophage. C, anus. D, foie. Voilà. Et pour, ici on a la page 7 du cahier, je vais vous montrer. Voilà ici, rein, urétère, vessie et urètre, l'appareil urinaire. Alors pour le 2, voilà, vous avez titre, c'est les déchets ou bien les échanges gazeux au niveau d'une alvéole, ça c'est alvéole pulmonaire. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène de l'air inspiré passe dans le sang pour être distribué aux organes. Le dioxyde de carbone contenu dans le sang passe dans l'air des poumons pour être rejeté lors de l'expiration. Et pour 3, alors nos besoins alimentaires changent bien sûr au cours de notre vie. Il y a de l'eau, il y a dans l'eau tous les éléments, non c'est faux. Un enfant a des besoins inférieurs, non, Un enfant a des besoins énergétiques inférieurs, c'est-à-dire plus petits qu'un adulte, oui, c'est vrai. Et une femme enceinte a les mêmes besoins en fer, non, c'est faux. Et pour l'explication, c'est le cœur assure la circulation du sang dans les veines et les artères. Le sang apporte aux organes le dioxygène et les nutriments. Les maladies cardiovasculaires sont dues à l'accumulation de graisse dans les artères.